Au lieu d'aller chercher les remèdes pour durer, venez à la salle de gym. venez à la salle, travailler. Le secret là, Oui, ça dort chez nous. Oui, le secret c'est là, ne dépensez plus l'argent. Ok, merci à tous d'être là aujourd'hui. Comme j'ai annoncé au début, l'Afrique Marche aujourd'hui est spéciale. Spéciale parce que nous avons décidé de parler de la santé et le bien-être. Et pour nous parler de cela, nous avons invité un coach qui est là à la maison, qui est là pour nous parler. Donc, je vous demande vraiment de prendre place sérieusement pour écouter parce que c'est le monsieur qui est là avec nous aujourd'hui vous réserve vraiment des informations, des éducations et je sais qu'à la fin, vous allez vraiment remercier Dieu, Allah, pour sa présence ici. Alors, coach, welcome, bonjour. Bonjour. Déjà, je tiens à vous remercier pour votre temps. Je sais que vous venez de sortir de la salle et accepter d'être là aujourd'hui. Maintenant, surtout, c'est pas facile. Je tiens à informer les gens que le coach est là pour vous éduquer. Coach, je vais commencer par vous demander de vous présenter à nos followers qui nous suivent à tout le monde. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, coach. Moi, je m'appelle coach Aziz Vision. Je suis coach sportif, préparateur physique à la fabrique 3S derrière le stade de l'amitié à Cotonou. Ok. Coach, dites-nous un peu, c'est quoi un coach sportif? Un coach sportif, je dirais d'abord que c'est un professionnel de métier du moins. C'est quelqu'un qui est apte pour donner du savoir sportivement à ses clients. Un coach sportif, c'est quelqu'un qui a une capacité, un talent dans le domaine du sport. C'est quelqu'un qui a suivi une formation dans ce domaine. C'est quelqu'un qui est prêt à accepter l'autre, quoi qu'en soit sa condition. Parce que si d'abord tu n'es pas un individu qui est prêt à accepter l'autre, à comprendre l'autre, à rester avec l'autre, à partager, à communiquer avec l'autre, tu ne pourras pas être un coach. Il faut d'abord être un serviteur avant d'être coach. Ok, moi j'ai une question maintenant que je vais poser. Comment devient-on coach? Merci pour cette question. Et pour devenir coach, il faut avoir d'abord la volonté. Il faut avoir une potentialité dans ce domaine, dans le domaine du sport. Il faut suivre une formation dans ce domaine. Il faut être un talent. Je peux ne pas suivre des formations et devenir coach parce que j'ai un talent dans le domaine. J'ai été athlète, j'ai été compétiteur dans telle discipline. J'étais boxeur, j'étais footballeur, j'étais basketteur, j'étais rugbyman et j'étais talentueux. Et à travers mon parcours, je peux devenir coach. Et il y a plusieurs types de coach. Je peux être un coach préparateur physique, je peux être un coach de fitness, je peux être un coach de musculature. Donc ça dépend du domaine dans lequel je voudrais donner ce que j'ai reçu comme savoir. Parce qu'il faut connaître avant de donner. Et celui qui connaît et qui veut remettre ça à son second, on peut l'appeler coach. Donc dans ce domaine, nous sommes des coachs. Nous avons appris, nous avons reçu des connaissances à travers nos années, à travers les anciens coachs. Et c'est ça qui nous a fait aujourd'hui coach sportif dans le domaine de la musculation et dans le domaine du fitness. Ok coach, merci beaucoup. Déjà en vous écoutant, je retiens deux choses. La volonté, la formation et peut-être une troisième, le parcours. Maintenant, qu'est-ce qui vous a motivé à être coach? Je crois, je viens de le dire tout à l'heure, une partie est d'être athlète. Moi, depuis mon bas âge, j'ai été sportif, j'étais footballeur et pendant un moment, après, je me suis
converti en rugby, je suis devenu rugbyman. Et j'ai eu cette chance d'être capitaine de mon club. Wow. Et vous le savez, quand on dit capitaine d'un club, c'est celui qui est devant tous ses coéquipiers. C'est après, c'est une responsabilité, très bien, c'est une responsabilité. Donc, tu décides, tu gères, tu écoutes tout le monde, tu arrives à les réunir parce que quand il y a deux hommes, vous le savez, il y a souvent des problèmes. Donc, tu deviens le maître de ce groupe-là. Donc, quand je le faisais, j'arrive à réussir. Et mon coach, le coach de mon club, je veux parler de M. Pablo, je le salue déjà par ce passage. Et il m'a même donné le nom de bâtisseur. Parce que quoi qu'en soit le problème dans le club, j'arrive à gérer. Donc quand je faisais tout ça là, au cours des séances d'entraînement, au cours des ateliers, j'arrive à diriger les autres. Je me suis dit, pourquoi ne pas continuer dans ce domaine? Donc, un jour, je dis, bon, je peux continuer. Là, les gens me voient peut-être en ville, dans les stations où je voudrais prendre de l'essence, on me dit, monsieur, vous êtes coach? Je dis, oui, je suis coach. Soit à travers ma physique, les gens se disent que celui-là, et effectivement, je le suis. C'est comme ça, qu'on ne peut pas travailler avec les gens à la maison, je fais le freelance. Et les gens m'appellent pour intervenir dans les salles de gym. Et c'est là que je suis devenu coach à la salle de gym de la fabrique. Ok, déjà, ça fait combien de temps que vous êtes coach? Je suis dedans, ça fait déjà environ 7 à 8 ans que je suis dedans. Mais je sais que souvent, nous sommes africains. Souvent, on peut choisir de faire quelque chose et puis avoir aussi des regrets. Depuis ce temps que vous travaillez comme coach dans les salles et les séances individuelles, est-ce que ça vous arrive de dire qui m'a même envoyé dans cette affaire? Merci bien pour cette question. Vraiment, ça me réjouit. Et sans vous mentir, je vous dirais simplement que le coaching est une motivation pour moi. Parce que je ne fais pas seulement cette activité-là. J'ai d'autres activités que je suis sociologue de formation. J'interviens encore au port. Donc, le coaching est une activité que j'ai pris comme distraction, je vais dire. Et je suis à l'aise. Vous allez le sentir. Et souvent, quand les clients sont avec moi, ils sont à l'aise parce que moi-même, je suis à l'aise dans ma peau. Je suis content de donner ce que je sais dans ce domaine. Du coup, ça ne me gêne pas. Et mon souhait même, c'est de continuer dedans, de continuer de souvent donner des conseils, avoir mon cabinet, motiver les gens à rentrer. Parce que le sport, c'est une culture. Je constate que les gens n'aiment pas encore le sport au Bénin. Les gens, comparativement à d'autres pays, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, au Bénin, ce n'est pas encore ça. Donc mon rêve, c'est comment faire pour inculquer le sport dans notre culture. Et déjà, depuis le bas âge, nous avons prendre ce goût-là. Nos mamans qui sont dans les marchés, elles veulent faire le sport, mais elles ne comprennent pas, ne connaissent pas par où commencer. Oui, surtout parce qu'elles sont assises du matin jusqu'au soir. Et même nos femmes du bureau, c'est ça. Il y a des gens qui sont assis dans les bureaux du matin au soir. C'est pas souvent évident. Oui, ça fait partie de mes projets. Comment faire pour que toutes ces personnes puissent venir à la salle travailler? Parce que si tu ne fais pas le sport, d'un jour à l'autre, vraiment tu vas regretter. Donc je retiens qu'il n'y a pas de regret. Maintenant, je sais que c'est vraiment, vous avez madame. Et vous savez, mon constat personnel, c'est que, parce que j'ai fait des salles au Cameroun, au Nigeria et au Bénin aujourd'hui, mon constat personnel, c'est qu'il y a plus de femmes dans les salles que les hommes. Comment ça vous arrive à gérer et comment madame, ça arrive? Parce que c'est pas facile. Parfois, moi-même, quand je suis dans la salle, je regarde mes belles créatures et puis je me dis merde. Vous avez raison. Le coach, c'est comme le médecin. Okay. C'est comme le médecin. Nous sommes en contact tous les jours avec les femmes. Et vous le savez, il y a le plaisir, mais il y a aussi l'essentiel. Quand tu es objectif, quand tu es sérieux envers toi-même, tu dois te discipliner. Et quand tu mets la discipline à côté de ton travail, là tu as la réussite. Je voudrais vous dire quoi par là? Quand tu es coach et tu es dans une salle de gym, attends-toi à tout.
malade, important, femme, homme, vieux, jeune, tout le monde. Chacun viendra avec son problème. Chacun viendra avec sa caprice. C'est à toi de gérer. Et pour gérer, il faut avoir la raison. Si tu n'as pas la raison, tu ne peux pas être un coach. Il faut avoir une discipline. C'est ça, il faut te discipliner. Il faut être à la hauteur de ton plaisir. Parce que moi, ça m'arrive souvent de vous regarder comme ça. J'ai pris même pour vous. Et franchement, moi personnellement, je ne rêve pas d'être coach un jour. Heureusement que le temps est déjà passé. Pour moi, d'être coach, parce que ce n'est pas facile. Je ne pense pas que je peux avoir cette capacité à. Ce n'est pas facile. Mais déjà, comme vous écoutez, le coach nous a présenté, nous a parlé de lui-même. Nous allons passer à la deuxième phase où nous allons commencer à comprendre c'est quoi faire le sport et qu'est-ce que vous pouvez en bénéficier en faisant le sport avec le coach Aziz Vision qui est là avec nous aujourd'hui. Il est sur les réseaux sociaux, coach Aziz Vision. Vous pouvez aller sur Facebook, vous écrivez coach Aziz. Vous pouvez aussi écrire le nom de la salle. La fabrique 3S. 3S, vous pouvez voir toutes les informations concernant cette belle salle qui est à Cotonou, derrière le stade de l'Amitié. Ok, coach. Oui, monsieur. Deuxième partie de cette émission. Moi, je suis un lambda, je ne connais rien, je n'ai jamais fait de sport. Et puis, j'appelle le coach. Je dis, coach, je vais commencer à faire du sport. Comment vous allez me gérer? Qu'est-ce que vous allez faire? Merci, monsieur le journaliste, pour cette question. Je suis coach. On m'appelle pour commencer le sport. D'abord, je serai content. Je vais d'abord féliciter ce dernier. Et la première consigne est celle-ci. Quand tu décides de faire le sport, d'abord, c'est une volonté, c'est une motivation. Tu as déjà décidé. Alors, c'est très bien. La première des choses, c'est quoi? C'est de te préparer. Et la préparation a plusieurs parties, plusieurs paramètres. D'abord, il faut avoir un objectif. Il faut te focaliser sur tes objectifs. Parce que tu as la volonté, c'est pourquoi tu as décidé de commencer et tu as appelé le coach. La première des choses, c'est d'avoir ton objectif. Concernant l'objectif, par exemple, vous m'excusez, hein, tu es gros, tu es grosse, tu voudrais perdre du poids, de la masse, donc tu sais que tu veux travailler pour perdre du poids. Le coach va te conseiller dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment se préparer pour pouvoir atteindre ton objectif? Il faut du matériel, il faut un programme d'entraînement, il faut un accompagnement, que ce soit au plan alimentaire, que ce soit moral, physique, tout. Alors, concernant les matériels, quelqu'un qui veut faire le sport ne peut pas rester dans une tenue locale pour faire le sport. Non, il faut porter une tenue pour être à l'aise. Avec paille. Non, Okay. on va faire le sport avec paille. On ne peut pas. Donc, il faut porter quelque chose dans laquelle tu seras à l'aise. Je voudrais parler des shorts, des jogging comme ce que j'ai porté, des t-shirts. La salle même dispose des matériels que tu dois acheter. Des robes pour les femmes, des crêpes adaptables. Parce qu'il y a aussi ce niveau-là, il faut voir. Pour la sécurité, avant de faire le sport, il faut d'abord la sécurité de la personne. Il faut des gants, comme ce gant par exemple. Il faut porter des gants pour la sécurité de ses mains, de ses doigts. Il faut de belles tenues. Il faut la serviette. Il faut de l'eau pour pouvoir s'hydrater. Parce qu'il faut chaque fois boire pour pouvoir récupérer et continuer. Donc, il faut tout ça là, en ce qui concerne le matériel. Maintenant, sur le plan santé, il faut que moi, en tant que coach, je sache qui il s'agit devant moi. Mon client, est-ce qu'il était malade? Il a fait le sport il y a combien de temps? Ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est par rapport à tout ça là, s'il faut d'abord l'avis du médecin, je lui demande, il va voir le médecin et je saurai quoi faire avec lui. Il faut aussi un programme d'entraînement, c'est très important, selon l'objectif.
Et comment on arrive à ce programme d'entraînement? Très bien. Tu as déjà ton coach. Tu as donné tes objectifs. Ce que tu veux, tu as déjà dit à ton coach. Selon ton objectif de coach, tu vas établir ton programme d'entraînement selon aussi ta disponibilité. Parce qu'aujourd'hui, un petit de 18 ans, 17 ans peut fréquenter la salle, peut travailler avec les élèves. Vous devez voir tout ça là. En particulier, je vais parler de nos mamans qui sont dans les boutiques, dans les marchés, nos papas qui sont à la maison, à la retraite, nos jeunes qui sont dans les administrations, nos autorités, nos directeurs, nos ministres, pourquoi pas le président de la République. Donc, il faut un programme selon la disponibilité de l'intéressé, de la personne. Et c'est par rapport à ce programme-là que vous définissez maintenant l'entraînement. S'il est dispo dans la soirée, vous faites des entraînements dans la soirée. S'il est dispo dans la matinée, vous faites des entraînements dans la matinée. Et aussi, concernant l'entraînement, ce n'est pas venir à la salle à 8h ou à 7h et rentrer à 19h ou bien à 10h ou bien à 11h. Non. Quand tu rentres dans une salle, il y a un temps que tu dois faire et pour rentrer. Et tu n'es pas forcé de toucher toutes les machines que tu as dans la salle avant de rentrer. Il faut travailler aussi partie par partie au niveau de ton corps, selon tes objectifs. Il faut un plan alimentaire, un suivi alimentaire. Tu dis que tu veux perdre du poids, il te faut des compléments, des compléments pour pouvoir atteindre tes objectifs en perte de poids. Tu dis que tu veux prendre de la masse, il faut aussi des compléments pour pouvoir atteindre selon tes moyens. Donc, il y a tout ça là qui est dans le programme d'entraînement. Ok, ça veut dire tout le monde peut faire le sport. Et tout le monde peut contacter le coach, soit par ses numéros, ou bien en allant directement à la salle. Mais très souvent, quand on parle du sport en Afrique, on pense que c'est pour ceux qui sont gros. Pour ceux qui sont gros, qui ont le gros ventre, parce que j'ai souvent les cas où quand je discute avec des amis, ils me disent non, le sport c'est pour vous. Moi je vais faire le sport pour perdre encore quoi. D'abord, je n'ai même rien à perdre. Est-ce que le sport peut aussi être pour ceux-là qui n'ont rien, qui croient qu'ils n'ont rien à perdre? Oui, le sport c'est pour tout le monde. On dit sport santé. On dit sport santé. Et j'ai parlé d'objectifs. Chacun avec son objectif. Ce que vous dites là, c'est vrai. Il y a des gens, quand tu les abordes, par exemple, dans mes prospections, j'aborde certaines personnes qui me disent, mais moi, je n'ai pas besoin de faire le sport, je suis en bonne santé, machin. Quand on dit de faire le sport, ce n'est pas pour aujourd'hui. Le sport, c'est progressif. Tu ne fais pas le sport aujourd'hui, tu es en bonne santé, d'accord. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ce qui viendra, tu le sais, tu ne sais pas. Peut-être le fait de ne pas faire le sport maintenant peut créer un AVC après pour toi. Parce que tu as entassé, tu avais mangé des trucs où il y avait assez de graisse, tu n'as pas fait le sport pour pouvoir dégager, le souffle te manque, il y a tout ça là. Voilà encore un autre côté. Tu dis que tu es portant, mais vous m'excusez le terme, mais avec ton petit ami ou bien ta petite amie, tu n'arrives pas à gérer le temps qu'il faut. C'est gauche. Tout ça là, ça fait partie. Pour être en bonne santé. Oui, ça me ramène à cette question. Est-ce que, parce qu'aujourd'hui, je sais que cette émission est sponsorisée par le thé RICAF. Le thé instantané RICAF, c'est un thé qui renforce le système immunitaire. Très souvent, je suis embêté quand je parle de ce thé. Les gens me disent qu'ils ont besoin du thé pour pouvoir résister longtemps sur la faim. Et moi, je ne sais pas, est-ce que pour pouvoir résister sur la faim, le sport joue un rôle important? Très important. Très important, je vous dis, monsieur. Le sport joue un rôle très important. Parce que le sport, quand tu fais le sport, tu travailles ton rythme cardiaque. Tu travailles ton niveau en matière de souffle. Par exemple, vous allez constater, vous m'excusez,
vous êtes l'un de mes clients. Oui, Vous allez constater au cours de nos entraînements, à un moment donné, vous voulez désister. Mais je vous dis, fonce. Oui, oui, oui. Et peut-être c'est un exercice de 3 séries à raison de 15 répétitions. Et à la 3e série, peut-être à la 10e répétition, vous êtes complètement abattu. Donc je vous dis, c'est ça. Le fait de faire ça, vous surmontez la fatigue, vous surmontez votre niveau de souffle. Donc quand ça commence comme ça, du jour au lendemain, vous adaptez votre corps à un rythme plus élevé que ce que vous aviez. Du coup, vous avez plus de souffle. À force d'exercer, vous avez plus de souffle. C'est pourquoi souvent vous écoutez très bien le coach. Au lieu d'aller chercher les remèdes pour durer, venez à la salle de gym. Venez à la salle travailler. Le secret là, oui, ça dort chez nous. Oui, le secret c'est là, ne dépensez plus l'argent. Et en plus, je pense que nous allons passer à la 3e étape de cette discussion où nous allons parler un peu de la salle. La Fabrique 3S. La Fabrique 3S. Comment ça se passe? La Fabrique 3S, c'est une salle de gym qui se situe derrière le stade de l'Amitié à Cotonou. C'est une salle qui détient assez de matériel. C'est une salle qui a des coachs compétents, professionnels. C'est une salle qui a un bon accueil. Nous ouvrons tous les jours de 7h jusqu'à 22h, sauf dimanche, on ferme à 20h. Nous avons des programmes spéciaux pour la salle, des programmes de fitness, des programmes de musculation. Quand tu es un débutant, on fait le full body, je veux dire, on travaille tout le corps, tu as un programme que tu dois suivre. Il y a des abonnements d'1 mois, des abonnements de 3 mois, de 6 mois, d'1 an, de 2 ans, ainsi de suite. Et nos tarifs sont vraiment à la portée de tout le monde. Abonnement week-end qui est à 10 000, 4 qui est à 15 000, standard qui est à 20 000, premium qui est à 30 000, 35 000. Il y a 3 mois d'abonnement qui est à 55 000 au lieu de 60 000. Donc, nous sommes là pour tout le monde. Et nous sommes même là quand vous avez des soucis concernant les tarifs, on négocie. On négocie. Donc, je vous conseille de venir dans notre salle pour avoir ce que vous voulez. C'est selon vos objectifs que nous travaillons avec vous. Quand vous faites l'abonnement, il y a une fiche de renseignement. Vous le savez très bien. Et sur la fiche là, on te renvoie ton poids, ta mensuration, tout. On te donne un plan alimentaire selon ton objectif. Maintenant, tu suis ça. Il y a un suivi spécial. Et des fois même là, on menace un peu. Hein. Si tu ne viens pas, on t'appelle, te dit de venir. Oui, c'est que souvent quand je menace pacifique quand même. Donc, ça. Chers jeunes, vous avez l'opportunité, pas seulement les jeunes, tout le monde. Vous savez, le sport, ça fait partie, ça doit être notre quotidien. Et vous avez cette opportunité. Maintenant, coach, tout le monde n'est pas à Cotonou, hein? Tout le monde n'est pas à Ménotin, Zobo ou bien à Godomé pour venir à la salle. Est-ce que vous avez aussi des programmes pour ceux-là qui ne peuvent pas venir à la salle? Bien sûr, nous avons des programmes. Il suffit seulement qu'ils nous contactent via nos réseaux sociaux, via nos numéros portables. Et puis, le programme est établi. Les numéros sont en train de s'afficher là. Le programme est établi. Vous pouvez juste prélever et appeler. Vous pouvez aussi les contacter sur WhatsApp parce qu'ils sont joignables sur WhatsApp à tout moment. La salle, c'est derrière le stade de l'Amitié. Vous pouvez venir là travailler. Je vois aussi qu'à la salle, vous avez aussi d'autres services. Très bien. Le massage, il y a le kiné qui est là. Le massage pour les gens. Et vous avez aussi certaines activités sociaux. Oui, il y a des activités que nous faisons en dehors des programmes dans les années. Après, il y a des activités de festival fitness que nous organisons pour rendre encore nos clients plus joyeux avant la fin de l'année. Il y a les randonnées que nous organisons. Il y a des séances externes que nous organisons.
le sport nature, je vais dire, que nous faisons à la plage, et au stade de l'amitié, en plein air, des cardio en plein air, des exercices d'aérobie en plein air. Donc vous voyez un peu, donc, il y a diversité d'exercices que nous faisons. Et si, par exemple, une association organise des séances, peut-être elles veulent être accompagnées par le coach, est-ce que le coach est disponible aussi? Pourquoi pas? Il suffit seulement de nous contacter et de nous donner, de nous présenter votre doléance et puis nous allons vous accompagner. Oui, parce que je parle par exemple des séances des associations comme au Cameroun, on a communément l'habitude de les appeler les 2-0 du samedi, du dimanche. Est-ce que là aussi le coach peut aussi intervenir? Pourquoi pas? Le coach peut intervenir. Il suffit seulement de nous contacter et puis n'importe quelle activité sportive, la salle de gym, la famille 3S est prête pour vous accompagner. Okay. C'est une question d'échange et puis on finalise le programme et puis allô. Ok, chers amis. Avec preuve, oui. Je suis avec le Rotary Club et le Rotary Club du Palmier. Okay. Les Palmiers à Cotonou. On fait chaque samedi du mois. Je vais parler des premiers ou deuxièmes samedis du mois. Okay. Des séances de marche rapide à la plage. Okay. On fait des séances de marche à la plage. Nous-mêmes, nous organisons, nous appelons tout le monde. On fait ça au stade là. On fait Saint-Tour du stade tous les derniers samedis du mois. J'ai participé plusieurs fois aussi. Bientôt, il y aura encore d'autres activités que nous allons. Je peux déjà vous dire que la salle est vraiment là pour vous et le coach aussi est là. En dehors de lui, il y a aussi d'autres coachs. Oui. Mais vous pouvez à tout moment, n'ayez plus des prétextes pour ne pas faire le sport. Vous savez, quand vous faites le sport, même votre cerveau aussi devient plus actif. Ok? Parce que nous sommes créés par Dieu pour être actifs. Et quand nous ne sommes pas actifs, là, vraiment, il y a des inquiétudes. Prenez cette opportunité. Vous avez écouté le coach aujourd'hui. Vous avez écouté tout ce qu'il a dit. Vous avez toute cette opportunité. Vous pouvez travailler même étant chez vous. Vous pouvez aussi l'inviter même dans vos bureaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile. La vie est devenue facile aujourd'hui. Les séances live, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux. N'ayez plus de raison à ne pas faire du sport parce que la vie est très courte et on ne sait jamais. Comme il a dit tantôt, en faisant le sport, vous pouvez aussi éviter tellement de maladies. Oui, surtout les AVC, Oui, diabète, tout AVC, cela, vraiment de range. Souvent, les femmes se plaignent par rapport à ça. Faites le sport, s'il vous plaît. Le sport, c'est très important. Pour avoir ces mouvements-là, il faut nous contacter. Ne vous levez pas un matin, commencez pas à dire que vous allez faire des mouvements. Non, vous créez encore d'autres soucis. C'est pourquoi il faut l'accompagnement du coach. Donc contactez-nous et puis ensemble nous allons je vais profiter à poser cette question, même comme normalement je devais poser à ceux qui font le sport, mais je vais poser. Est-ce qu'il y a une différence entre faire le sport dans la salle et faire à la maison? Oui, il y a une différence. C'est quoi la différence? Je viens de le dire tout à l'heure. Pour avoir l'accompagnement du coach, il faut venir à la salle. C'est vrai, il y a des gens qui font des séances à domicile. D'accord. Mais tu ne peux pas avoir... Mais même les séances à domicile peuvent aussi être accompagnées par le coach. Oui, c'est ça que je dis. Oui. C'est ça que je dis, on le fait. On le fait. Tu nous appelles, on vient, on négocie, et puis on se comprend sur un point, puis on gère. On vient, on te fait la séance à la maison. Il y a des gens qui n'aiment pas la salle, et ils préfèrent faire leur séance à la maison. On vient leur faire. Maintenant, la grande différence, c'est quoi? Quand tu es à la salle, tu es plus motivé. Tu vas rencontrer. Au fait, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Oui. C'est aussi tu viens à la salle, c'est très bien. Oui, parce que moi, c'est aussi une opportunité. Que je viens à la salle, il y a des échanges, il y a des contacts, vous allez échanger. Peut-être il y a des amis que tu as vus il y a longtemps, c'est ce moment-là, vous allez vous rencontrer. Ça motive. Ça motive. Et en faisant ça, tu as au fait, le résultat est plus rapide que celui qui travaille à la maison. Oui, il y a les matériels qui sont là. Il y a l'accompagnement du coach. Vous voyez? Donc, tout ça là, quand tu vois, tu auras l'envie, je ne vais pas dire l'obligation, mais l'envie d'aller travailler à la salle. Donc, je vous conseille de venir travailler à la salle que de travailler à la maison. Parce que si tu es seul à la maison,
peut-être tu veux faire une séance de 30 minutes, et tu commences, tu fais la première série de l'exercice, la deuxième, et puis la paresse intervient. Oui, et moi, parfois, je dis, je vais faire 20 minutes, mais je Ouais, fais non. 5 minutes. Il faut quelqu'un pour t'accompagner. Vas-y, fais ceci. Ou quand tu commences, il y a des invités, ou bien il y a un appel, et puis paf, tu laisses, tu dis demain je vais continuer, et tu ne continues plus. Or, si tu es dans la salle, tu te dis que tu dois travailler, puis tu travailles, quoi qu'en soit. Des fois, même on interdit aux clients d'utiliser les portables au cours de la séance. Et c'est quand tu finis, tu vas utiliser ton portable. Il y a une concentration maximum. C'est ça, il faut une concentration. Et il y a les séances collectives aussi qui motivent. Surtout chez nous, c'est ce que les femmes adorent. C'est pourquoi les gens me demandent, mais pourquoi chez vous, il y a plein de femmes, de jeunes filles qui viennent. C'est parce qu'elles-mêmes, elles disent que nous avons des séances collectives spéciales. Et c'est ça, elles aiment. Le step dance, le cross, training, crossfit. Vous voyez, donc quand tu es dans la salle, tu es dans ce genre de séance-là, toi, mais tu es content et tu libères assez de calories et tu es à l'aise dans ta peau pour pouvoir continuer le boulot demain et être à l'aise et aussi chasser le stress et autres là. Ok, déjà coach, merci pour votre passage. Avant la fin de cette émission, est-ce que vous avez un dernier mot pour tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui aimeront peut-être venir faire le sport? Ou bien certaines personnes qui sont encore un peu indécis sur l'affaire sport là, c'est pas pour moi. Mon dernier mot ne serait de remercier d'abord le préparateur par rapport à cette émission. Je profite pour saluer la responsable de la fabrique 3S. Je salue tous les clients de la fabrique 3S. Je dirais simplement à nos abonnés de ne pas se décourager. Ceux qui disent qu'ils vont faire et qui n'ont pas encore commencé, que de commencer. Le sport est très important. Le sport, c'est un quotidien. C'est une obligation dans la vie de l'homme. Ce n'est pas quand vous irez à l'hôpital, le docteur va vous dire allez faire le sport que vous allez venir à la salle. Non, commencez dès maintenant. Je vous dis dès maintenant et vous-même vous verrez dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, il y aura une différence. Au lieu d'attendre, aller dépenser des centaines de milliers à l'hôpital, venez payer 20 000 le mois, 30 000 le mois pour être à l'aise durant toute votre vie, que de ne pas payer 20 000 et d'aller dépenser peut-être 1 million, 200 000, 800 millions à l'hôpital. Vous voyez un peu, donc je vous conseille de venir dans notre salle pour travailler. Ne serait-ce que 1 heure, 1h15, 1h30 de séance au maximum. 2-3 fois dans la semaine, 4 fois dans la semaine. C'est très important. Je vais au marché à 10h. Je fais mon programme, je quitte la maison à 7h. Je viens à la salle, je travaille de 7h30 à 8h30 ou de 7h30 à 9h, c'est fini. Je peux me laver, là il y a vestiaire, là il y a toilette, il y a tout. Je finis, je me mets à l'aise et puis je rentre dans mes occupations. Ceux qui ont les voitures, c'est facile pour eux. Il y a aussi ça là qui embête. À cause du temps, les gens disent qu'ils ne peuvent pas. Non, faites votre programme. Même si prenez le sport. On peut commencer même 30 minutes par jour. Oui, 30 minutes, oui. Quand tu commences le sport, déjà 30 minutes c'est bon. Après, tu évolues dedans. Prenez le sport comme votre quotidien. Ne prenez pas le sport comme un plaisir. C'est une obligation. Ok, merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Vous avez écouté le coach. Cette émission est sponsorisée par le Tericaf avec bien sûr la fabrique 3S. Vous pouvez aussi acheter le Tericaf chez la fabrique 3S parce que le thé est là-bas présent. Et nous profitons aussi du passage du coach pour lui donner un paquet. Coach, c'est pour toi. Merci. Tu dois aussi, je sais que tu prends déjà cette merveilleuse thé. Chers amis, merci d'être là jusqu'à la fin. Faites le sport parce que le sport, c'est l'Afrique qui marche.